bien, bonjour à tous. Bonjour, aujourd'hui un 100% exceptionnel, puisque aujourd'hui nous aurons non pas la rubrique des jeux téléchargeables, mais un reportage sur les Pistol Valve. Après, il y aura mon souvenir, oui, c'est bien ça, je m'en souviens encore. Et après, Otto, et tout de suite, c'est les news. Déterminé à redonner des couleurs à sa Xbox 360, qui subit de plein fouet le retour d'une PlayStation 3 à nouveau compétitive, Microsoft a décidé de passer à l'offensive en Europe. La firme américaine vient en effet d'annoncer une baisse de prix significative sur tous les modèles de sa console, et ce, à partir de demain. Le pack arcade passe ainsi à 199€ contre 280 jusqu'ici, ce qui permet à la Xbox 360 de devenir la machine la moins chère du marché, devant la Wii vendue de 149€. Quant aux offres Premium et Elite, elles voient également leur prix chuter d'environ 80€, puisqu'elles seront dorénavant commercialisées respectivement à 269 et 369€. Principal cheval de bataille des joueurs européens, la réduction des délais de localisation des jeux étrangers pourrait bientôt devenir une réalité, en tout cas en ce qui concerne ceux de Square Enix. Par l'intermédiaire de son président Wada Yoichi, la société japonaise a ainsi récemment expliqué sa volonté de multiplier les sorties mondiales pour ses titres les plus attendus. Ce choix serait notamment motivé par la croissance des marchés occidentaux qui permettrait désormais une rentabilisation plus rapide des coûts de développement. Parfois, pour comprendre ce qu'il se passe à l'écran, il faut nécessairement les explications des développeurs. Comme vous l'avez remarqué, on se trouve dans ce cas précis. D'après les créateurs, That Game Company, connus pour leur travail sur Flow, il s'agit en fait d'un jeu conçu pour la PS3 en seulement 24 heures. Les membres du studio expliquent qu'ils souhaitaient faire quelque chose de rapide à réaliser, fun et jouable en multijoueur, histoire de se faire plaisir au bureau. Comme il s'agit d'une sorte de défi, ce shoot festif, nommé Game Jam Zero, ne sera probablement jamais disponible pour le grand public. Toutefois, les auteurs souhaitent renouveler régulièrement l'expérience, et ont même baptisé cette gamme de jeux les 24-Hour Game Jam. We are the Swarm. Après les Terrans et les Protoss, Blizzard se décide enfin à nous présenter la troisième race de StarCraft 2, les Zerg. Cette faction possède notamment la particularité de n'utiliser aucune technologie pour fabriquer ses armes, armures ou vaisseaux. Ce sont en effet les adaptations biologiques et les mutations de leur organisme qui remplissent ce rôle. Les Zergs sont également caractérisés par leur obéissance sans faille à la conscience collective qui se nomme, depuis la fin du premier épisode, la Reine des Lames. Très enclin à présenter cette race si particulière, Blizzard n'a toutefois pas encore abordé les détails la concernant au niveau du gameplay. Worlds will tremble once again. Empires will fall. Alliances will shatter. We are the Swarm. But we are becoming much, much more. For the final metamorphosis has only just begun. Donc les Pistol Valve, c'est quoi? C'est un groupe de filles, c'est ça hein? Elles Ouais, sont... 10 filles. 10 filles. Ouais, et elles jouent chacune d'un instrument de musique. 10 filles qui jouent chacune d'un instrument de musique, quand même. Ça, c'est un groupe qu'on aimerait en voir plus souvent. Et ben, d'ailleurs, on va les voir tout de suite. Et Pistol Valve, on va enfin savoir ce que ça veut dire. C'est pas trop tôt. Are you having fun?
femmes les plus cacoïs du Japon étaient présentes à la Seine-Bastille le 18 février dernier pour un concert explosif. バイオリンとボーカルのジェニー7000です。アルトサックスとボーカルのコットンです。テナーサックスとボーカルを担当している安藤です。ユーフォニアムとボーカルのトミです。Je m'appelle DJ Lilia, je fais le DJ. テナーサックスとバリトンサックスのヨーコ・ブルックリンです。バルブトロンボーンを担当しているコリーナです。トロンボーンのラムアスカです。トランペット担当のムーちゃんです。トランペット担当のミサティです。ちょっとトランペット見せてくれる？ここの部分の仕組みのことをピストンバルブって言うんです。でそれがピストンバルブという名前から、そのピストンだと、このピストンってこう行ったり来たりするんですね。でもこの行ったり来たりするんではなくて、私たちは行っちゃったっきりバーンってみんなの心を打ち抜きたいという演奏をしたかったから、ピストンピストンピストルみたいな感じで、ピストンからもじってピストルバルブになりました。Au début du mois de février sortait en France leur mini-album international Tsunami Girls from Tokyo. Le public pouvait ainsi découvrir leur univers et leur style musical si particulier. ガールズホーンロックバンド、新しいジャンルを作っていきたくて、私たちにしかできない音楽しかも取り入れていたり、ジャズも取り入れていたり、あと日本で出したアルバムがあるんですけど、それには本当いろんなジャンルが入ってるんですけど、それは基本全部はロックを主にやってるんですけど、でもやっぱりジャズであったりスカであったり、メンバー好きな音楽がそれぞれ違うから、自分の好きなところを取り入れてアルバムにしたくて、日本で出したアルバムはそういう風になっていて、でも一曲の中でもいろんなことを取り入れたいから、ラップであったり綺麗なメロディーであったり、ブラスがすごくなっていたり、本当に私たちができることを全て取り入れていて、それがガールズホーンロックバンドっていう私たちの新しいジャンルを築きたいと思ってやっています。Les Pistol Valve ont donné 4 dates en France, dont la 3e à Paris. Une date très attendue par certaines d'entre elles qui en ont profité pour se balader. 歩きました結構最初の頃は時間があったので、ホテルに着いてホテルの周りをブラブラしたり、ショッピングっていうかマーケットとかを行って買い物とか、エッフェル、そう、ここに来る時にエッフェル塔とかをちゃんと写真とか撮って、ルーブル美術館もね、そうルーブル美術館とかすごい有名なものが見れて、みんな超感動しました。わーとか言って。Une des raisons supplémentaires de l'attachement du groupe pour la France, c'est leur DJ, Lilia, sans le moindre accent en français. Je veux parler en français. Parce que quand j'étais petite, j'habitais en France. Oui, j'ai vécu pendant 7 ans en France. Je suis rentrée au Japon, mais je me rappelle un petit peu. Après 45 minutes de concert dynamique à chanter et à danser, les filles qui n'avaient rien perdu de leur énergie ont commencé quelques jeux de rythme avec le public. Un moyen comme un autre de communiquer et de partager.このヨーロッパ、特にフランスのお客さんはすごいちゃんと聞いてくれるし、聞いてる時割と静かに聞いてくれてて、でちゃんと
こう気に入ってくれてるのかなと思うと曲が終わるとすごい歓声拍手とかがすごくてそれがすごい違うなと思ってだからもうやってる時にそんなに乗ってなくても一生懸命聴いてくれてるんだっていうことをすごく感じてだからすごい学びましたし嬉しいです。Sit at a Coach Journal est la chanson qui vous a sans doute fait découvrir ce groupe sur No Life. Elle n'a pas été oubliée parmi les 15 titres interprétés lors du concert et de nombreux fans connaissaient les paroles par cœur. « 私たちのライブを見に来てくれたフランスの方々本当にどうもメルシーボクメルシーボクもう本当に私たちも楽しかったしみんなも楽しんでもらえたかなって思ってるので満足したライブができたつもりです、私たちのライブまだ見てない方はぜひまずは CD から聴いてみてください、またいつかどっかでお会いしましょう。ありがとうメルシー。Oui, le docteur Lacave, il est un petit peu pointilleux. Il m'a dit ouais, la dernière fois, les jeux téléchargeables, t'avais dit on reçoit des CD et tu t'es étonné. Ben, en fait, il m'a expliqué. Non, on reçoit les CD uniquement pour la version PlayStation parce qu'à No Life, on n'a pas l'accès réseau avec la PS3, donc on reçoit des CD. Mais c'est que pour la PS3, hein. Les autres, qu'est-ce qu'on navigue, c'est incroyable. On regarde quoi tout de suite? Et on regarde mon souvenir. Alors moi, mon souvenir de jeu vidéo, c'est assez compliqué. C'était dans Deus Ex 1. Donc quand on commence le jeu, donc on appartient à une sorte d'organisation qu'on pense très sérieuse et pleine de bonnes intentions. Et il y a une porte énorme au début du jeu qu'on ne peut pas ouvrir dans le bâtiment dans lequel on débute. Et vers le milieu du jeu, en fait, lorsqu'on est emprisonné dans la base des méchants, quand on arrive à sortir de cette base, on s'aperçoit en fait qu'on repasse par cette porte-là. On comprend à quoi servait cette porte-là. Et en fait, ce qui m'a vraiment impressionné, vraiment marqué, c'est le processus en fait, narratif. Au milieu du jeu, on comprend que tout ce qu'on a appris, tout ce dont on croyait était faux en fait. Et on le lit pas, on le découvre soi-même en regardant autour de soi et c'était assez marquant pour moi. I will have to kill you myself. Take your best shot. Un travail d'équipe, réalisateur, présentateur, animateur, un genre d'émission. Regarde quoi tout de suite? Et là, auto. Okay. Et sans tricher, j'ai même pas regardé la feuille à côté. Oh, quel talent!
Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Ce soir, il n'y aura pas de My Boom, mais en revanche, nous aurons nos rubriques habituelles, c'est-à-dire les topics, le pick-up, ainsi que les concerts du mois de mars. Bon, on est déjà à la mi-mars, il n'en reste plus des masses, mais quand même. Les concerts du mois de mars, donc la première date à arriver, c'est celle du groupe Saya Concept le 14 à l'Atelier Gustave. Je vous avais dit que c'était de l'électro traditionnel. Comme ça, on a un peu de mal à se rendre compte de ce que ça donne réellement, mais pour le coup, on a un extrait. Ensuite, vous le savez déjà, nous avons Kokia le 22-23 à Paris ainsi que le 25 à Bruxelles. Un peu plus tard, le 28 mars, nous avons Japan Connection, qui est donc une soirée spéciale pour rassembler, promouvoir et innover comme c'est écrit à l'intérieur. Mais c'est surtout une soirée qui permettra de changer des conventions. Tous les fans, les passionnés du Japon se réunissent en général dans les conventions. Mais là, ce sera donc une soirée qui permettra de faire la fête tout en étant baigné dans une ambiance japonaise. Pour moi, c'est un événement à ne pas rater. Un tout petit peu plus tard, le 29 et le 30 mars, nous aurons le groupe Acid Flavor, alors qui ne sera malheureusement pas en France, mais c'est pas très loin, à Bruxelles, pour la convention Animation. Ils feront donc deux concerts, un le 29, un le 30, au château de Carvelde. Si vous ne ratez pas un seul auto, vous savez déjà que le 31 mars, c'est Anna Saeki qui se produira à la Comédie des Champs-Élysées, la fameuse chanteuse de tango japonaise. Eh bien, nous avons un nouveau clip qui va arriver sur l'antenne samedi, après le J-Top. Il s'agit de La Comparsita en version live. C'était un de mes tangos préférés avant de connaître Aldi Akemekeras. Et donc pour ceux qui finalement se diraient qu'ils aiment bien ce que fait Anna Saeki, ben, peut-être qu'ils aimeront eux aussi La Comparsita. Día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mía. On commence les topics avec une info insolite, pleine de poils et qui fait pousser des cris du genre kawaii. Eh bien, ça aurait pu être en effet un nouveau groupe Made in Johnny's, mais non, puisqu'ils sont tous imberbes, non, pas de poils. Non, là, il s'agit en fait du premier groupe à passer en major, qui est un groupe de chats, un cats band, je dirais. Et laissez-moi donc vous présenter ces charmantes petites pépettes pleines de poils. Le premier donc Musashi qui est le leader puisqu'évidemment le groupe s'appelle Musashis. Ensuite nous avons Léo qui est donc le frère de Musashi. Nous avons ensuite Luca qui est la maman de Musashi et Léo. C'est une magnifique famille. Ensuite Seri et enfin Marvel qui est le doyen on va dire. C'est le plus âgé. Il a 15 ans quand même. Et leur aventure musicale a commencé sur internet en mois de décembre parce que le maître donc, de ces 5 chats s'est amusé à récupérer les cris des chats et à les mixer sur une musique de Noël, Jingle Bells pour le coup. Donc il a mis ça sur le net et en quelques mois, donc décembre, janvier, février, mars, en très peu de temps quand même, 1 300 000 clics, c'est énorme. Du coup, la major qui s'est jetée sur eux, c'est Stardust Promotion, qui leur a proposé un contrat tout de suite. Et c'est ainsi qu'est sorti leur premier single numérique, le 3 mars, Hotaru no Hikari. C'est le même concept, hein, donc des miaulements sur de la musique. Mais là, pour le coup, c'est plus la même chanson. C'est une chanson que nous connaissons, puisqu'il s'agit de notre fameux Snake. Alors imaginez des chats dessus. Mao, 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 mao. Enfin bref, quelque chose comme ça. Et rendez-vous compte, leur deuxième single, toujours numérique, est déjà prévu pour le 7 avril. Espérons qu'il continue à miauler longtemps. Mao, mao. Non, c'est comment les chats? Nya, 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 nya. Allez, on a tous regardé le Tokyo Café.
On continue avec le Billboard qui est très connu aux États-Unis pour ses charts musicaux. Eh bien, il va tenter de s'immiscer au Japon et donc de faire de la concurrence à l'Oricon, car nous savons tous qu'au Japon, c'est l'Oricon qui sert de référence pour les ventes de singles et d'albums. Mais le Billboard ne va pas comptabiliser les ventes de la même façon. Déjà, il va prendre les ventes de 3000 magasins. Et surtout, la nouveauté, c'est qu'il va également comptabiliser la popularité des chansons en radio. Donc, il va se baser sur les diffusions radio de 33 stations de radio. Nous avons donc du coup 4 classements qui sont les suivants, donc le Hot 100, le Top Album, le Hot 100 Airplay ainsi que le Hot Single Sales. Et le plus intéressant, c'est en fait le Hot 100 puisque c'est une sorte de mélange en fait entre le Hot 100 Airplay et le Hot Single Sales, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte aussi bien les ventes que les diffusions radio. En restant dans les charts, intéressons-nous à un autre phénomène, J-Lo. Le premier chanteur de enka noir de toute l'histoire du Japon. Et en plus, son histoire à lui est assez touchante puisqu'en fait, sa grand-mère était japonaise et c'est elle qui lui a fait découvrir la magie du enka, on va dire. Et pour lui faire plaisir, il s'est mis tout petit, depuis tout petit, à lui chanter des chansons de enka. Mais quand même, pour maîtriser l'art du enka, il faut acquérir quelques techniques très spéciales. Du coup, quand il se fait scouter par Victor Entertainment, oui, encore eux, hein, après il y a 10 ans maintenant, J-Lo décidément, il va suivre 2 ans d'entraînement parce que il faut vraiment, je vous dis, c'est vraiment très spécial le enka. Et suite à ces 2 ans d'entraînement, il est récompensé et Victor Entertainment lui fait sortir son premier single, Umi Yuki, qui est extraordinaire puisqu'en fait, dès sa première semaine de vente, il va arriver 4e au top Oricon hebdomadaire et lors de sa 2e semaine de vente, il ne va baisser que d'une seule place et il est encore dans le top 10, il est en train de se balader dans le top Oricon quotidien, enfin c'est un truc extraordinaire. Je pense qu'il a de fortes chances de tenir sa promesse faite à sa grand-mère, à savoir participer au Koraku. Gambatte J-Lo! 一人きりの出雲崎明日を待つ傘もなく濡れたこの髪が芯まで冷えて恨む言葉の水面に消えてくまるで海行き This made man. Le pick-up, vous le connaissez sûrement, tout du moins l'artiste en question, vous la connaissez certainement si vous avez regardé Otto depuis ses débuts, depuis le début de nos lives, car au mois de novembre, dans la révélation du mois, je vais vous présenter une petite chanteuse chinoise, Alan, qui chantait des chants tibétains magnifiques. C'est pour ça qu'elle a signé au Japon chez Avex, enfin tout du moins c'est Avex qui l'a remarqué et qui l'a tout de suite emmené là-bas. Et son premier single, Ashitae no Sanka, vous avez énormément marqué, vous étiez complètement subjugué par ces petits chants justement tibétains qui sont si différents et pleins de puissance. Là, c'est son 2e single qui est sorti le 5 mars, Hitotsu. Alors on sent un peu moins la puissance, c'est une ballade, mais c'est quand même très joli. Évidemment, c'est doux, c'est une ballade. Mais on reconnaît bien son petit timbre de voix et son petit côté très légèrement tibétain qui revient sur certaines notes. C'est vraiment pas mal et nous sommes malheureux, nous n'avons toujours pas de clip de Alan. Ça y est, c'est la fin de l'émission, donc il est temps de parler des nouveautés qui arriveront à l'antenne dès samedi. Nous aurons tout d'abord, pour faire plaisir aux fans comme moi, un nouveau Shimatani Hitomi Camellia. Magnifique, très très joli clip, esthétiquement parlant, même la musique, moi j'aime beaucoup. Un nouveau Saikiana, la Comparsita, donc en live aussi, très joli tango. Et surtout, attention, extraordinaire, je retourne la feuille, Aoi Vision. Donc Aoi, c'est ce garçon. Vision, c'est la chanson qui arrivera donc dès samedi, mais cet artiste est très particulier, attention, pourquoi ? Parce que Suzuka est super fan de cet artiste. Suzuka le trouve particulièrement kakkoi. Voilà, donc je pense que pour le coup, là, j'ai bien fait sa promotion. C'est vrai que il est pas mal, hein. Il aurait pu être Johnny's, mais bon, c'est un style un petit peu trop dark pour un Johnny's. Hein. Donc voilà, n'oubliez pas de voter, surtout si c'est pour lui, c'est pas mal. Hein. Pour le J-Top, donc continuez à voter, c'est bien. On se revoit dès la semaine prochaine. Bye bye.
C'est fini, je dis au revoir. Je dis j'envoie un bisou ou... Bah, au revoir et des bisous. C'est peut-être un peu trop friendly, non? Friendly. Au revoir.